السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثانية والعشرون من دروس circuit électronique résumé de théorie. Toujours dans le chapitre numéro 7, caractéristiques d'un amplificateur opérationnel. Nous allons voir dans cette séance limite du temps de montée, SR, slow rate limiting. Définition. C'est la pente maximale exprimée en volts par microseconde que peut atteindre le signal à la sortie de l'amplificateur. Cette incommodité provenant de la section amplifiant la tension est causée en général par un condensateur qui a été ajouté au circuit pour le stabiliser. Il va sans dire que cette caractéristique est très importante dans le choix d'un amplificateur à installer lors d'une mise au point ou d'une réparation. Elle est une indication de la vitesse de l'amplificateur. Distorsion due à la limite du temps de montée. Ce qui risque de se produire est que la sortie de l'amplificateur ne soit pas assez rapide pour suivre le signal appliqué à l'entrée. Ceci cause une distorsion du signal. Au circuit de la figure 7.5, on voit le cas extrême d'une onde carrée. Dans ce cas, on utilise un 741 très long, ayant une pente de sortie maximum de 0,5 volts par microseconde. Donc, le schéma est le suivant. Une entrée, signal carré, reliée à la broche non inverseuse avec une impédance d'entrée. Et puis, c'est un circuit suiveur. La broche non inverseuse est reliée à la sortie. C'est un circuit suiveur. La tension d'entrée, c'est une tension, c'est un signal carré, alors que la tension de sortie, ce n'est pas un carré, c'est une rampe. Après, elle se stabilise pendant un laps de temps. Et après, elle remonte. Et ainsi de suite. Dans le cas d'une onde sinusoïdale, pour qu'il n'y ait aucune distorsion, il est nécessaire que la pente de l'onde ne dépasse jamais la limite possible de l'amplificateur. Cela dépend de la fréquence du signal et de son amplitude. Si une onde beaucoup trop rapide était demandée, était demandée à la sortie, on obtiendrait l'onde représentée à la figure 7.6. Dans cette figure-là, on voit là le signal d'entrée. Entrée est un signal sinusoïdal, alors que le signal de sortie, c'est un signal triangulaire en dents de scie. Et puis aussi, on voit un déphasage entre l'entrée et la sortie. Limitation de la bande passante. La bande passante est déterminée par l'amplitude exigée et la limite du temps de montée de l'amplificateur. Dans la figure 7, on voit la pente maximum de devant ne devant pas dépasser le SR. La fréquence maximale est égale à SR divisé par 2pi fois U sortie crête, où SR, c'est la limite du temps de montée de l'onglet
slew rate en volts par microseconde. Exemple. Question. Un amplificateur a une limite du temps de montée de 2 volts par microseconde. Celui-ci sera utilisé dans une application exigeant une tension de sortie crête de 10 volts. Quelle sera la fréquence maximale applicable à son entrée sans qu'il y ait à la sortie de la distorsion causée par la limite du temps de montée? Solution. La fréquence maximum est égale à 2 volts divisé par 1 microseconde fois 2pi fois 10 volts, qui est égal à 31,8 kHz. Dans les amplificateurs de fabrication récente, une limite de temps de montée de 13 volts par microseconde est une chose très commune. Limitation de la bande passante en fonction du gain. On disait précédemment qu'un amplificateur opérationnel idéal possédait un gain et une bande passante infinie. L'amplificateur pratique a de toute évidence des limites. La figure 7-8 montre le gain en boucle ouverte sans contre-réaction d'un TL071 en fonction de la fréquence. Il est à remarquer que le gain maximal est de 150 000 et la fréquence de coupure est de seulement 27 Hz. Dans la figure 7-8, c'est la courbe du gain en fonction de la fréquence. On voit dans les basses fréquences, le gain maximum est égal à 150 000. Après, à la fréquence 27 Hz, il y a le gain, il diminue et il devient 1 à une fréquence qui est égale à 4 MHz. On remarque encore que plus la fréquence augmente, plus le gain en boucle ouverte diminue. Le graphique s'arrête lorsque le gain est unitaire. On nomme ce gain le gain unité. Par définition, la fréquence à gain unité, de symbole F unité, est la fréquence à laquelle le gain en tension égale à 1. Voir la figure 7-8. La fréquence unité est égale à 4 MHz. Tout le long de la pente du graphique, le produit du gain par la bande passante BW de l'onglet Bandwidth vaut F unité. C'est grâce à ce constat qu'on peut calculer la bande passante d'un amplificateur opérationnel en fonction du gain. La relation F unité est égale à le gain fois la bande passante BW. BW alors est égal à la fréquence unité divisée par le gain. Par exemple, on prend 1000, AV est égal à 1000. On suit la courbe, on va trouver 2 kg, quelque chose comme ça. 2 ou 4 kg. 4 kg. Comme ça, si on fait 4 kg fois 1000, c'est égal à 4 mégas. Toujours, on va retrouver le gain fois la fréquence est égal à le gain fois la fréquence, c'est-à-dire la bande passante, est égal à
On gain fois la bande passante est égale à la fréquence unité. Est égal à 4 mégas. Fréquence unité, c'est 4 mégahertz. Exemple. Question. Un amplificateur opérationnel de type TL071 a une fréquence unité de 4 MHz. On désire faire un montage ayant un gain de 20. Quelle sera la bande passante de ce montage? Solution. BW, c'est la bande passante, est égale à la fréquence unité divisée par le gain. Donc 4 mégas divisé par 20 qui est égal à 200 kHz. On voit ça sur la figure 7.9. A un gain qui est égal à 20, on retrouve une fréquence de coupure qui est égale à 200 kHz. Voyons revenir. Nous allons maintenant revenir à l'exercice 18 du chapitre précédent, le chapitre 6. Nous avons fait une solution qui n'était pas encore, on va dire, qu'on n'avait pas encore expliqué le facteur, ces facteurs-là, le SR, la BW, la fréquence unité. Maintenant, on va l'expliquer plus précisément. Qu'est-ce qu'on dit dans cet exercice? L'amplificateur de l'exercice 4 possède une F unité de 1 MHz et un SR de 2 volts par microseconde. Dans le chapitre 6, nous n'avions pas encore étudié ces données-là. Donc, on va voir le circuit de l'exercice numéro 4. Nous avons un amplificateur opérationnel relié à une résistance, impédance d'entrée de 10 kg. La boucle de contre-réaction est égale à RF est égal à 100 kg et Rin est égal à 10 kg. Encore, la tension d'entrée est une tension sinusoïdale à 1 volt crête à crête. Le gain est égal à 11. La tension de sortie est égale à 11 volts crête à crête. L'impédance d'entrée est égale à 10 kg. Ça, c'est les données de l'exercice numéro 4. On rajoute que la fréquence unité de cet amplificateur est de 1 MHz. Et le SR, le slow rate, est égal à 2 volts par microseconde. Ce qu'on nous demande, calculer la bande passante BW et l'amplitude maximale qu'une onde sinusoïdale à 50 kHz peut avoir sans qu'il n'y ait à la sortie une distorsion causée par les limites du temps de montée. Qu'est-ce qu'on a? La relation qui nous dit que la fréquence unité est égale à le gain fois la bande passante. Alors la bande passante est égale à la fréquence unité divisée par le gain. La fréquence unité ici est égale à 1 MHz et le gain est égal à 11. Donc la bande passante est égale à 1 méga sur 11 qui est égal à 90,9 kHz. Pour la deuxième partie, question, c'est retrouver la tension maximum. Qu'est-ce qu'on a dans la relation? La fréquence maximale est égale à le SR divisé par le pi fois la tension de sortie crête. Donc, avec SR, la limite de temps de montée, c'est-à-dire le slow rate. Alors nous, on a besoin de la tension de sortie crête. C'est quoi? C'est SR divisé par 2pi fois la fréquence maximale. Donc, il est égal à 2 volts par microseconde divisé par 2pi fois 50 kHz, qui est égal à 6,37 volts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.